Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Vous inquiétez pas, ça va pas devenir une habitude, c'est juste que c'est tombé comme ça. J'ouvre ce vlog, je sors tout juste de la douche. Du coup mes cheveux sont littéralement secs mais mouillés parce que j'ai mis du truc dessus. Bref, on s'en fout. On est quel jour? Alors là je sais plus quel jour. On est jeudi, il est 10h22 précisément. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai tenté un truc que je sais pas si ça va marcher. Voilà, en fait je me suis dit que j'allais pas vlogger hier, donc mercredi, pour deux raisons. Premièrement, bah c'est visible, du coup je me suis lavé les cheveux aujourd'hui, ça me permettait de décaler mon lavage des cheveux, ce qui fait qu'hier je ressemblais à rien du tout parce que j'avais pas les cheveux lavés, globalement. Bref, et je me suis dit aussi, ça fera une journée complète où je parle pas, parce que vu la gueule que j'avais, je suis pas sortie de chez moi, même pas pour aller à la boîte aux lettres, c'est vous dire. Comme ça je parle pas pendant 24 heures. Personne chez moi, tu vois. Personne m'a appelé. Parfait. Pour espérer... Alors ma voix est pas ouf là, mais on est le matin, donc voilà. Et pour espérer arrêter de tousser. Je prends du sirop. J'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'aime pas prendre tout ce qui est médicaments et tout. Je préfère ne rien prendre. Mais là, j'aimerais bien que d'ici lundi matin, ça soit bien. Je sais toujours pas si je commence lundi ou mercredi. Normalement il est censé m'appeler aujourd'hui ou demain. Je vous dirai ça. Bref. Voilà, et je voulais ouvrir le vlog là ce matin avant de commencer mon livre du jour. Pardon, excusez-moi, l'opération d'hier n'a pas forcément bien marché. Bref, mais avant de commencer le livre du jour, je voulais vous parler de celui-là. Donc ça c'est Gaspard de Paris, l'attaque des automates, c'est le tome 2 de Paul Thiès et Benjamin Strickler. Donc c'est le livre que j'ai lu hier. Pardon, excusez-moi. Et franchement, j'ai bien aimé. Alors, je saurais pas dire si j'ai... Désolée pour ma voix, vraiment, je suis désolée. Je saurais pas dire si je préfère le tome 1, si j'ai préféré ce tome 2, mais c'était très chouette. Il y a quelques mini facilités qui sont mis en place parce que c'est de la jeunesse, mais franchement, c'est hyper cool. L'univers est vraiment top. On est dans un Paris des années 1800. C'est assez drôle parce que du coup, Montmartre, c'est encore aux fermiers à cette époque-là. Et c'est assez ouf de se dire qu'à cet endroit-là de Paris, il y avait des fermes, des bêtes et tout. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît bizarre. Et il parle de la zone, qui est la zone de Paris, qui est en fait la banlieue aujourd'hui, qui est remplie de monde aussi. Alors qu'à l'époque c'était vide, il y avait juste les SDF globalement qui vivaient dans la zone, comme ils appellent ça. Enfin bref, voilà, ils sont amenés à quitter Paris dans ce tome 2, ce qui n'était pas le cas dans le tome 1. J'ai bien aimé, franchement j'ai beaucoup aimé, j'adore l'univers et j'adore les illustrations comme ça, je trouve ça magnifique, vraiment. Du coup voilà, j'ai lu ça hier et j'ai pas lu la petite fin de, vous savez, ce que je vous avais montré là, à la fin de John Qu'est-ce que c'est, parce qu'en fait je viens seulement d'y penser, j'avais oublié. Voilà, peut-être je le ferai aujourd'hui. Je ne sais pas. En tous les cas, aujourd'hui, je vais commencer. Et je suis à moitié triste du coup parce que c'est... Bref. Je vais commencer ça. Donc c'est Société Protectrice des monstres, le tome 5, la bataille des zombies. Mon livre est défoncé. Je viens de voir ça. Écoutez, c'est pas très grave. Et en fait, j'étais triste parce que c'est le dernier tome. Il n'y en a pas d'autres de disponibles. Sauf qu'à la fin, c'est pas marqué... c'est marqué comme dans les autres. Tu vois, c'est marqué fin, 3 petits points, pour l'instant. Ça veut dire qu'il est censé y avoir un tome 6, tu vois. Sauf que celui-là, il est sorti en 2010 en VO et en 2011 en VF. Donc a priori, on n'aura jamais de suite quand même. Hein. Voilà, c'est ça que je vais lire ce matin. Donc là, je vais faire mon café et je vais lire. Et j'ai fait d'autres trucs hier, j'ai regardé des films notamment. Enfin... Bref, je vous parlerai de ça après, mais là il faut que j'aille boire mon café. Je vous reprendrai après pour vous parler de ce que j'ai regardé. Ah oui, et j'ai commencé une série aussi. J'ai plein de trucs à vous dire. Ok, il est presque midi. Faut que j'aille manger, mais avant, je voulais vous parler de ce que j'ai vu hier et même les jours d'avant, dont je vous ai pas parlé. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je vais essayer de... Enfin, j'espère que je vais pas trop tousser et que ma voix va être avec nous, ma gorge surtout. Mais je m'excuse par avance si je tousse régulièrement ou s'il y a des cuts parce que je sais pas si au montage je laisserai comme ça ou si je couperai. Bref,
On va faire les choses dans l'ordre, je sais plus, je crois que c'était lundi soir parce que de base je voulais le regarder dimanche, mais bref, je crois que c'est lundi soir. J'ai regardé Mille et une pattes. Mille et une pattes, c'est un des Pixar de mon enfance, un des dessins animés de mon enfance. Je viens de vérifier, c'est le deuxième long métrage du studio et il est sorti en 98. Et quand je l'ai regardé, je n'avais pas l'année, je savais pas qu'il était sorti en 98, je savais pas que c'était le deuxième, tout ça, mais je savais qu'il était vieux, tu vois, genre le truc est vieux quand même, c'est un vieux film d'animation. Et ben vous savez quoi? Il a particulièrement bien vieilli. Alors, il y a quelques maladresses qu'on pourrait dire aujourd'hui, il y a des choses où c'est pas hyper bien fait, mais ça a bien vieilli, c'est vraiment cool à regarder aujourd'hui. Quand tu le regardes aujourd'hui, pardon, quand tu le regardes aujourd'hui, t'as conscience qu'il n'a pas été fait et réalisé aujourd'hui, mais honnêtement, tu te dis pas qu'il date de 98 quoi. Il y a des films qui sont sortis après ça, même dans les années 2010, qui sont beaucoup moins bien faits. Vraiment, j'adore Mille et une pattes. Si jamais vous êtes passé à côté de ce qui est pour moi un des monuments de Pixar et un des films à voir dans sa vie, je vais vous le résumer. En gros, on suit une colonie de fourmis et on va suivre principalement la princesse Atta, donc qui est la princesse fourmi. Sa mère étant la reine, au cas où. Voilà. Et Tilt, qui est une fourmi de la fourmilière. Voilà, et le film démarre, les fourmis sont en train de faire des réserves de nourriture, tu les vois en colonie, en file indienne, là et tout, c'est hyper bien fait, c'est hyper cool, j'adore ce film. Bref, donc elles font des réserves, et puis d'un coup, il y a des sauterelles qui débarquent. Du coup, les fourmis se cachent, et elles attendent que les sauterelles, en fait, récupèrent la nourriture qu'elles ont mis de côté pour elles, et partent. Sauf que Tilt a fait une bêtise juste avant l'arrivée des sauterelles et a fait une bêtise. Je peux donc tout vous dire, il a fait une connerie. Et c'est une catastrophe. Et donc, les sauterelles ne sont pas contentes. Les sauterelles s'énervent. Et les sauterelles posent un ultimatum aux fourmis. Elles leur disent, bah voilà, vous avez qu'à tout recommencer avant que la dernière feuille ne tombe. Donc ça se passe fin d'été, courant d'automne, puisque les feuilles tombent en automne. Et donc, les fourmis doivent recommencer leur travail. Merci Tilt, on l'adore. Non, c'est pas vrai, c'est un personnage que j'adore. Bref, on s'en fout. Donc voilà, les sauterelles repartent et les fourmis doivent vite se dépêcher de trouver une solution parce que sinon, bah, les sauterelles vont les bouffer, globalement. Hein, oui, c'est comme ça. Et Tilt va essayer de trouver une solution pour résoudre le problème qu'il a lui-même causé, sauf que les autres fourmis sont pas forcément d'accord pour qu'il fasse encore plus de la merde, vous voyez. Et donc voilà, c'est ça qu'on suit, comment les fourmis vont s'en sortir, voilà, qui, quoi, dont, où. Il y a la petite sœur de la princesse qui est un de mes personnages préférés, j'adore cette petite fourmi, elle est trop cool. Bref, c'est ça qu'on suit. Et j'adore ce film, vraiment j'adore ce film. Je me rappelle, j'arrive pas à savoir si c'est un vrai souvenir ou un faux souvenir, mais je me rappelle de pleurer quand je regardais ce film. Et pour l'avoir revu là, je sais pas pourquoi je pleurais. Je sais pas à quel moment je pleurais. Ça n'a pas de sens. Bref, écoutez, c'est pas grave. Voilà. Et il y a un truc qui m'a vraiment assez choquée pour un film que je regardais quand j'étais petite et je me rappelle pas de cette scène. C'est que dans les Disney, dans les Pixar, on a tendance à être pas vraiment méchants avec les méchants. Vous voyez, ils sont méchants, mais on va pas les tuer, on va pas non plus leur faire du mal parce que nous on est gentils. Vous voyez ce truc de nous on est gentils, du coup on fait pas de mal aux méchants, même s'ils sont très méchants. Oubliez ça. Dans Mille et une pattes, le méchant, mais waouh, il prend cher, il prend très cher. Mais ça a un petit côté jouissif en tout cas pour la Audrey adulte de 2023. Voilà, j'adore ce film, vraiment, je suis très contente de l'avoir revu. Et voilà, je trouve ça trop cool. Et hier soir, je me suis dit que j'allais regarder un autre film. Et alors, on n'était pas du tout, mais alors pas du tout sur la même ambiance. Oubliez le côté fun de Mille et une pattes, Pixar, dessin animé de mon enfance. Oh là là, pas du tout. Hier soir, j'ai regardé La dernière lettre de son amant. Et alors, je sais, c'est adapté d'un livre de Jojo Moyes. D'ailleurs, Jojo Moyes est productrice du film. Pardon, je viens de m'étouffer, mais je ne lirai pas le livre parce que j'ai déjà essayé 2 livres de Jojo Moyes et ça m'attriste encore plus après avoir vu le film.
Mais j'arrive pas à lire Je Moyes. J'ai un problème avec la manière dont elle caractérise ses personnages, avec la manière dont elle les construit, dont elle les écrit. Ça marche pas avec moi, vraiment. Elle écrit des très belles histoires, vraiment, je sais, Avant toi est l'une des plus belles histoires jamais, voilà. J'ai pas vu le film et j'ai pas lu le livre, du coup, mais je sais que c'est une très belle histoire. Et La dernière lettre de son amant, franchement, je m'attendais pas à ça. J'ai pleuré, mais j'ai pleuré, oh mon dieu. Alors là, pour le coup, j'ai versé mais toutes les larmes de mon corps. J'étais dans un état catastrophique. Pour l'histoire, en gros, ça se passe en 2 temps. On a une première histoire dans les années 60 où on va suivre une jeune femme jouée par Shailene Woodley. Voilà. Je vais vous citer tous les noms des acteurs parce que je connais que Shailene Woodley honnêtement, mais ça m'embête de... Ils sont quand même 3 voire 4 acteurs principaux. Donc je vais aller chercher ça et je vais vous dire. Voilà, donc on suit en 1960 Anthony et Jennifer, joués par Callum Turner et Shailene Woodley. Donc dans les années 60, il me semble que c'est en 65, un truc comme ça. Et donc elle est mariée à un homme et tout, machin bidule. Et c'est un peu le genre de mec... On est à une période déjà où les femmes ne travaillent pas. En tout cas, les femmes de son rang ne travaillent pas. Et donc voilà, elle se retrouve toute seule chez elle, à se faire chier globalement. Mais c'est la réalité, soyons honnêtes. Ils n'ont pas d'enfants, donc elle a... entre guillemets, même pas ça. Vous voyez, c'est même pas le cliché de la meuf qui reste chez elle pour s'occuper de ses gosses, ils ont pas d'enfants. Donc bref, elle est voilà, elle s'ennuie, globalement elle s'ennuie, et lui il est toujours en train de bosser avec des réunions, des machins, des trucs, et le peu de moments où il est en train de dîner avec elle, où ils sont en vacances sur la Côte d'Azur, des trucs comme ça, parce que ça se passe en France. Bref, le peu de moments où ils sont ensemble, il est toujours appelé, il est toujours dérangé par le boulot. En fait, il s'arrête jamais de travailler et du coup, il est jamais disponible réellement pour elle, tu vois. Genre, voilà. Bref. Et un été, sur la Côte d'Azur, justement, elle va rencontrer un autre homme. Et elle va presque sans s'en rendre compte tomber amoureuse de cet homme et ils vont commencer une liaison. C'est dans le titre, hein, la dernière de son amant, enfin je vais à un moment donné, voilà. Et donc voilà, ils vont commencer cette espèce de relation. Cette relation, c'est ce qui se passe en 1965. Et de l'autre côté, on suit une journaliste. Alors je sais pas trop en quelle année se passe le contemporain, vous voyez, entre 2015 et 2020, je sais pas trop quand est-ce qu'est sorti le livre. Mais voilà, par là, entre 2015 et 2020, elle est journaliste et en allant chercher quelque chose aux archives, elle tombe sur une lettre écrite en 1965 par Anthony, du coup, à Jennifer. Sauf qu'ils se donnaient des surnoms, et puis il n'y a pas énormément d'infos pour savoir qui c'est. Je crois même que les lettres sont pas datées, en tout cas dans le film, on donne pas les dates. Donc en fait, la journaliste trouve une lettre, et puis elle va se mettre à retourner tous les archives du journal pour en trouver d'autres, et essayer de comprendre qui étaient ces personnes qui s'échangeaient des lettres. Elle veut savoir s'ils se sont retrouvés, s'ils ont été ensemble, si, tu vois, vous voyez, si ça a été une belle histoire d'amour ou pas. De son point de vue de 2015, elle sait pas ce qui s'est passé, tu vois. Et donc nous, on suit ces 2 histoires-là en parallèle. On a aussi un petit peu la vie de la journaliste. Pardon, je vous ai pas dit qui jouait la journaliste. Je m'excuse, je vais vous dire ça tout de suite. C'est Felicity Jones qui joue la journaliste. Voilà. Donc voilà, on suit un petit peu sa vie avec un collègue qui va l'aider, ses collègues et tout, machin, bidule, et son enquête. Et voilà, et on suit ça. Et c'est une histoire... J'ai adoré cette histoire, vraiment. Oh, c'est un peu fleur bleue, on va pas se mentir, mais je me rends compte que je suis toujours beaucoup plus touchée par des histoires d'amour qui se passent comme ça, dans des années 50, des années 60, avec des lettres, des trucs comme ça, où à littéralement 2 minutes près, en fait, tu rates la personne. Genre, tu viens la voir chez elle, ou tu vas la voir à l'hôtel, ou tu devais la retrouver à un parc, et pas de bol, t'arrives en retard parce que je sais pas, le bus il avait du retard, ou j'en sais rien, peu importe, on s'en fout, tu vois. T'arrives avec 2 minutes de retard, et la personne elle est partie en fait. Et du coup, t'as pas de téléphone, tu peux pas lui envoyer un message, tu peux pas la contacter, tu peux pas en fait. Juste la personne elle est partie, et t'as pas d'adresse où la contacter, tu sais pas comment la contacter, tu sais pas. Du coup, tu peux juste pas la recontacter en fait. Aujourd'hui ça n'arrive quasiment plus parce qu'aujourd'hui si t'arrives avec 2 minutes de retard, déjà t'appelles la personne avant pour lui dire que tu vas être en retard, donc la personne elle t'attend. Et même si tu l'appelles pas, une fois que t'es sur place, tu lui envoies un message, tu lui dis vas-y je suis arrivée, t'es où? Ou, vous voyez,
cette communication est beaucoup plus rapide, alors que à l'époque il n'y avait pas ça. Et vraiment toute leur histoire dans les années 60 c'est ça. C'est que des manquements, que elle voulait le faire, mais elle l'a fait un petit peu trop tard, du coup lui il croit qu'elle voulait pas le faire. Et il voulait la contacter, mais il savait pas comment. Et en même temps, au bout d'un moment, tu sais, quand t'essayes une fois, deux fois, et que t'as l'impression de te prendre des vents, même si c'est pas le cas, tu vois, bah au bout d'un moment t'arrêtes, tu vois, tu vas pas non plus passer ta life à te prendre des vents par la même personne. Alors qu'en fait, c'est pas des vents, c'est juste des problèmes de communication, voilà. Ce genre d'histoire n'arrive plus aujourd'hui. Et c'est pas que c'est plus beau parce que c'est ce genre d'histoire, c'est juste que déjà c'est surtout beaucoup plus triste. Mais vraiment j'ai adoré ce film, vraiment. Je vais me renseigner sur les autres films. Déjà je pense que je vais regarder Avant toi. Alors pas au mois d'octobre parce que j'ai beaucoup de films à regarder. Mais je vais regarder Avant toi parce que j'ai jamais vu Avant toi et que quand même il faut que je regarde Avant toi. Vous voyez. Et je vais me renseigner sur... Je pense qu'il y a d'autres livres de l'autrice qui ont été adaptés. Parce que vraiment elle écrit des très belles histoires mais... Moi j'ai un peu de mal de base avec le contemporain. Alors là c'est techniquement plutôt de la romance que du contemporain. Mais j'ai un peu de mal avec le contemporain quand même. J'ai un peu de mal avec cette dualité de temps en lecture. Ça passe pas. Je sais pas pourquoi. Et pour avoir déjà essayé 2 livres de Jojo Moyes, ces personnages et moi, en tout cas à lire, ça coince. Mais peut-être que je réessayerai un jour. Voilà, bref, j'ai adoré ce film. Et je pense que ce soir je vais regarder, je vais essayer de voir avec une pote, peut-être je vais aller où elle va venir, je sais pas. Mais je me sens dans le mood de regarder After. Du coup je me suis dit vas-y go là, ça serait bien que... Voilà, peut-être je vous en parlerai dans le prochain vlog, je sais pas. Bref, voilà. Et sinon, en termes de série, je me suis foutu un petit coup de pied au cul. Et en vrai ça me fait ça à chaque fois avec cette série, j'en ai marre. Je me suis foutu un petit coup de pied au cul, parce qu'à un moment donné je me suis dit vas-y il faut la regarder. Et j'ai lancé la saison 4 de Stranger Things. Et ça m'a fait ça avec les 3 premières saisons. Bon, la première particulièrement parce qu'on est sur une série très populaire que je voulais pas forcément regarder au début et que j'ai fini par regarder. Et en fait, Stranger Things, ça me fait ça à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai pas spécialement envie de regarder la saison, tu vois. Je me dis ouais bon ça va avec ces histoires de monstres et de mondes parallèles. C'est pas vraiment mon délire, tu vois. Donc je repousse. Vous voyez, je suis pas hypée quand la saison sort. J'ai pas envie de me jeter dessus. Et au bout de quelques mois et quelques années, toujours 1000 ans après tout le monde, je finis par lancer le premier épisode. Et à partir du moment où j'ai commencé la saison, je suis à fond. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais ça me fait ça à chaque fois. En fait, j'adore l'ambiance. En fait, ce que je préfère dans Stranger Things, c'est l'ambiance des années 80. C'est la partie contemporaine, en fait, la partie où tu les vois aller à l'école, avec leur famille et tout. Pas du tout la partie avec le monde parallèle, les attaques, les machins, les trucs. C'est vraiment la partie contemporaine que je préfère dans Stranger Things, toute cette ambiance. Ah, j'adore cette ambiance. Bon là, je trouve que certains acteurs, je vais pas commencer à citer de nom, mais certains acteurs ou actrices ont pas forcément hyper bien vieilli. Tu sens qu'ils sont dans la période un petit peu dégueulasse de l'adolescence et que c'est pas... Bref. Mais j'aime beaucoup cette saison-là. J'ai regardé 4 épisodes. Donc je crois qu'il me reste 4 à regarder parce qu'elle est en 2 parties la saison 4, mais moi je vais tout regarder d'un coup. Voilà. Et j'aime bien toute cette histoire de goulag en Russie là, c'est quand même assez chelou, assez violent. J'ai mal aux pieds depuis que j'ai vu les épisodes, si vous les avez vus, voilà. J'ai mal aux pieds, vraiment j'ai mal aux pieds. Mais ouais, j'aime bien. Je sais pas, je trouve ça cool. Je trouve qu'ils ont réussi à refaire un petit peu la même chose par rapport à Eleven, 11, Elf, enfin vous l'appelez comme vous voulez, sans qu'on ait cette sensation de tourner en rond, parce que c'est aussi la problématique avec les séries comme ça où bah, des fois on tourne en rond, enfin c'est toujours la même chose qui revient. Là c'est pas tout à fait la même chose, c'est bien fait, je trouve ça cool, c'est une histoire de possession, de maison hantée, d'aller déterrer une vieille histoire des années 50 et tout, je sais pas, je trouve ça cool, vraiment. Donc là je vais manger en regardant l'épisode 5 et en globalement c'est ça, je regarde 2 épisodes par jour, un en mangeant le midi et un en mangeant le soir. Écoutez, voilà, c'est ce que je fais. Et puis le soir après je regarde
un film. Et je l'avais déjà dit il me semble, mais faire ça, ça me permet de me coucher pas trop tard. Et c'est vraiment cool. Genre je lance le film vers 21h et quand le film est fini, bah je vais me coucher. Et globalement je me couche tôt. C'est cool. Je sais pas si je regarderai un film par jour encore et encore, mais ça marche bien. C'est cool parce que j'ai des problèmes pour me coucher tôt. J'ai réussi depuis que je travaillais pas à pas me décaler. C'est quand même pépite. Mais là, du coup, faut pas du tout que je me décale vraiment dans les jours qui viennent là parce que sinon, bah, je serai quand même sans travail la semaine prochaine. D'ailleurs, il m'a toujours pas rappelé. J'attends toujours qu'il me rappelle et vous noterez que je parle depuis tout à l'heure. Il n'y a pas eu de cut parce que je n'ai pas toussé. Je progresse. Moi, je trouve que je progresse. Bref, je vais donc aller manger et regarder Stranger Things. J'ai commencé le Société protectrice des monstres, mais je reprendrai tout à l'heure pour vous en parler un peu plus quand j'aurai un peu avancé. Il doit être quelque chose comme 15h à peu près. On est là parce que ma machine est en train de tourner. Ouais, je me suis dit qu'avant de travailler, ce serait peut-être bien que je sois à jour dans mon ménage, mes machines et tout. Et que j'arrête de tout laisser traîner puisque je vais perdre beaucoup de temps, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais beaucoup de temps pour moi et je vais en avoir beaucoup moins, forcément, en travaillant. Bref, donc je suis à peu près à la moitié de... de perdre ma voix. Non. Je suis à peu près à la moitié du bouquin, donc Société protectrice des monstres. Le tome 5, la bataille des zombies. Et c'est assez fun parce que c'est assez halloweenesque. Et c'est pas réellement des zombies. Alors, on entend par zombies des morts qui se réveillent. Ce qui est techniquement le cas ici, mais pas de la manière dont on est habitué à voir les zombies. Normalement, les zombies, ça se passe dans un cimetière. Pas pour vous, mais pour moi, c'est dans un cimetière, les zombies. Et en gros, c'est les squelettes qui se réveillent. Ça, c'est un zombie, vous voyez. Ici, c'est pas le cas. Ici, ce sont des fantômes qui redeviennent humains. Donc, c'est une autre forme de zombie, puisque c'est la définition, tu vois, mais c'est différent. En gros, on suit donc, toujours dans cette saga, la vétérinaire de la Société protectrice des monstres, qui s'appelle Docteur je sais plus quoi, Ulf, qui est un loup-garou, et Orson, qui est un dragon, plus Tiana, une petite fille. C'est toujours eux qui partent en expédition, voilà. Ils vivent et ils travaillent tous dans le manoir de la Société protectrice des monstres, et donc ils soignent et ils aident les animaux, et de temps en temps ils sont appelés ailleurs, et c'est ce qu'on suit. Dans chaque tome, ils sont à chaque fois appelés quelque part. Et là, ils sont appelés dans le château de Hurlefrousse. Je crois que c'est un truc comme ça. Attendez, j'aimerais éviter de vous dire des conneries. C'est le château des Hurlements, j'ai retrouvé. Voilà, et en gros, c'est un château pas très loin du manoir de la Société protectrice des monstres. Et un petit peu comme le manoir, sauf que c'est pour les fantômes. En gros, c'est un château littéralement hanté, littéralement bourré de fantômes dans toutes les pièces. Et le château est immense. Et donc, ils vont là-bas. Du coup, franchement, ambiance château hanté pour Halloween, c'est parfait. Donc voilà, le gardien un petit peu humain du château, enfin c'est pas vraiment un humain, c'est un génie, mais bref, qui est censé garder un petit peu le château, a pris contact avec le docteur parce que les fantômes sont devenus humains et que c'est bizarre et qu'il faut chercher pourquoi. Voilà. Et donc c'est ça qu'on suit. Je suis à la moitié, à peu près, je vous montre, voilà, je suis là. En gros, je suis à la page 88 et il en fait 194, il me semble. Et pas 394. Non, il en fait 185, je raconte des conneries. Mais voilà, franchement j'aime bien. Je trouve ça très cool. Là, je vais faire une pause et je vais regarder quelques vidéos YouTube. J'avoue que je suis en train de commencer à m'ennuyer. Ce qui est pas plus mal, hein, puisque je commence à travailler techniquement la semaine prochaine. Même si pour l'instant, j'ai pas eu de nouvelles. Ouais, je commence à m'ennuyer. Je suis quand même très capable de m'occuper toute seule. Et en fait, j'arrive pas à savoir si je commence à m'ennuyer parce que je sais que je vais travailler la semaine prochaine. Ou si de toute manière, j'aurais commencé à m'ennuyer parce que là, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 9 mois que je suis chez moi toute seule. Ouais, c'est un bon timing, hein. Bref, je reviendrai quand j'aurai fini ce bouquin-là et je vous donnerai mon avis final sur ma lecture du coup. Je vous reprends vendredi parce que j'ai pas clôturé le log hier. Donc il est 10h30, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai un rendez-vous téléphonique à 11h. Je vous ai pas retrouvé hier soir. En fait, hier soir,
en fait je savais avec quel pote je voulais regarder After. Du coup je l'ai un peu convaincue, je lui ai dit vas-y je viens ce soir, juste on regarde After et après je m'en vais tu vois. Elle m'a dit ok. Bon c'est parti en couille et je suis rentrée hyper tard, donc je vous dois pas repayer hier soir. Mais en gros on a lancé After. Et elle a vu, franchement au bout de 10 minutes j'étais pas bien, vraiment j'étais pas, je peux pas l'expliquer, je n'étais pas bien, ça n'allait pas. On a regardé, j'ai tenu un quart d'heure du film, vraiment. Alors le film est pas nul en soi, hein. Enfin vraiment je peux pas juger l'adaptation, genre déjà je peux pas juger l'adaptation parce que je l'ai vu un quart d'heure. En plus de ça, j'ai lu les livres il y a au moins 6 ans, je dirais un truc comme ça, donc j'ai pas de souvenirs en détail. Vous voyez, je me rappelle de l'histoire globale, du final du tome 1, évidemment, toute cette histoire machin, mais j'ai pas les détails des scènes, tu vois. Donc d'après ce que j'ai vu, franchement, ça allait. J'ai un problème avec l'acteur choisi pour Hardin, mais ça c'est pas gênant, enfin, c'est mon problème. Mais vraiment, je peux pas regarder ce film, je peux pas, j'y arrive pas. En fait, c'est même pas que ça me met mal à l'aise, c'est même pas que dans ma tête, j'étais dans mes souvenirs, c'est pas ça, c'est que ça me plonge dans un état, je peux pas l'expliquer, j'ai pas d'explication, et j'étais juste pas bien devant ce film. Voilà. Donc, je voulais tenter, j'aurais bien aimé le regarder en entier, mais j'y arrive pas. Je veux pas moyen, vraiment pas moyen, je n'y arrive pas, c'est pas possible, j'ai pas réussi. Donc, je considère que c'est comme si je l'avais regardé, parce que clairement je peux pas regarder After, je peux pas. J'ai vraiment essayé, hein, voilà, j'ai vraiment essayé. On a vu Tessa qui va à la fac avec son mec, j'avais oublié l'existence de son mec au début d'ailleurs, enfin bref, qui rencontre Hardin, tout ça, bidule machin. J'ai pas été jusqu'à la première soirée, parce qu'il me semble que peu de temps après ils vont aller à une soirée, parce que... bref. Mais je sais pas, je pense que si je suis aussi mal devant le film, c'est quand même que l'ambiance est pas loin de l'ambiance du bouquin, vous voyez, mais je peux pas le regarder, vraiment je n'y arrive pas. Voilà, je voulais essayer, j'ai essayé, c'est un échec total, donc non. Et du coup, bah, on s'est retrouvés un peu comme deux connes sur son canapé, vous voyez. Et j'avais envie d'un truc cocooning. Alors, peut-être parce qu'on venait de regarder After et que ça a été une catastrophe pour moi, mais en fait, j'ai regardé toutes mes séries que j'avais mis dans la palle du Pumpkin, donc pour septembre, mais pour au global surtout, hors trucs qui font flipper, trucs type Halloween et tout. J'avais plus de séries, j'ai plus de séries cocooning, j'ai plus rien, tu vois. Genre, si je veux regarder des séries, techniquement, je suis censée regarder celles que j'ai mis dans le Pumpkin, tu vois. Mais y a plus. Y a que des trucs qui font peur, tu vois. Pour Halloween. Ok, mais j'avais pas envie de ça, je voulais un truc cool. Donc j'aurais pu la convaincre de regarder Lock and Key avec moi, mais je me suis dit vas-y non, j'ai pas envie. Et là, elle m'a proposé un truc. J'aurais jamais dû dire oui parce que maintenant que j'ai recommencé, je vais devoir regarder toute la série. Mais on a lancé le premier épisode de Gilmore Girls. Écoutez, si vous connaissez pas Gilmore Girls, à un moment donné, je peux rien pour vous. Oh, c'est comme ça. Voilà, merde, hein. On a lancé ça, je sais plus, on a dû regarder 4 ou peut-être 5. Vraiment, je suis rentrée hyper tard. C'était une très mauvaise idée. En plus, elle est le travail aujourd'hui. 4, c'est une mauvaise idée, très mauvaise idée. Mais on a regardé ça. En fait, j'avais peur que ce soit quand elle m'a proposé. Sur le coup, je me suis dit, ah ouais, c'est exactement ce que je veux, tu vois. Un truc cocooning, pas prise de tête. Vas-y, go, tu vois. Et quand elle a lancé le premier, je me suis dit, oh, mais peut-être ça a hyper mal vieilli. Peut-être il y a des trucs cringe de ouf dedans. Alors, il y a un truc que je trouve extrêmement cringe, mais le reste, franchement, ça a bien vieilli. Pour rappel, Gilmore Girls, ça a été divisé entre 2000 et 2007. Donc c'est vieux. Non mais soyons honnêtes, c'est vieux à un moment donné. Voilà, mais vraiment, c'est très cool. En gros, on suit Lorelai et Rory. Lorelai est une mère célibataire, elle a eu sa fille à 16 ans. Dans les années 90, c'était assez catastrophique de faire ça. Bref, ça peut aussi l'être aujourd'hui encore. Bref. Et donc du coup, ses parents voulaient l'aider et tout, mais elle a décidé que non. Elle a coupé les ponts elle-même avec ses parents, c'est elle-même qui a décidé, pour se débrouiller avec ses petits boulots et sa fille toute seule. Genre vraiment toute seule, tu vois. Genre ses parents sont hyper riches, mais elle veut pas l'aide de ses parents. En fait, l'aide de ses parents vient avec tout plein de conseils et ses parents et notamment sa mère se seraient immiscés dans l'éducation de sa fille et elle voulait pas. Donc bref, elle a dit je me débrouille toute seule. Sauf que au début de la série, Rory a postulé à un lycée très réputé qui te donne accès
entre guillemets aux grandes universités, c'est-à-dire que c'est pas la même, c'est pas tout à fait le même programme, mais c'est un lycée bien plus strict avec bien plus d'attentes en termes de travail et tout. Et donc si t'as un bon dossier dans ce lycée-là, c'est plus facile de rentrer dans les grandes universités. Et Rory a toujours voulu intégrer Harvard. Ah oui, évidemment. Donc, elle intègre ce lycée, sauf qu'évidemment, ce lycée, eh bien, ça coûte extrêmement cher. Et Lorelai avait espéré pouvoir étaler le paiement, se débrouiller et tout, mais c'est pas possible. Et donc, elle va devoir demander de l'argent et de l'aide à ses parents. Ils ont les moyens de l'aider, c'est pas la question, tu vois, mais elle voulait pas. Donc elle demande de l'aide, et à partir de... Et en échange, sa mère lui dit, ok, on t'aide, mais en échange, moi je veux une relation avec ma petite fille. Je veux vous voir toutes les semaines à dîner, je veux être informée de sa vie à ma petite fille, parce que bah, du coup, je participe à son éducation, malgré tout. Voilà, et donc c'est ça qu'on suit. Vraiment, et j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça très cool. Il y a qu'une seule phrase que dit Lorelai, qui est un petit peu... qui passait, que tu te rendais même pas compte dans les années 2000, mais là en 2023, qu'elle sorte ça comme ça, c'est... Oui, ça reste un petit peu dans la gorge. Vous avez vu, je tousse plus en parlant de gorge, hein? Je progresse. Bref, en gros, à un moment donné, elles sont toutes les deux, elles sont très très proches, hein, très très fusionnelles, Rory et sa mère. Bref, et à un moment donné, elles sont toutes les deux en train de discuter, je sais plus quoi et tout. Et Lorelai, il sort cette phrase, elle lui dit, oui, tant que tu changes pas de sexe, tu fais ce que tu veux. Elle lui sort cette phrase, comme ça. Vraiment. Dans les années 2000, ça passait. Enfin, genre, il n'y avait aucun problème. Vraiment aucun problème dans les années 2000. Mais là... Après, c'est une phrase dans les 4 premiers épisodes. Vraiment, il n'y a rien de... Il n'y a rien de choquant aujourd'hui. Mais voilà. Et du coup, au milieu de tout ça, c'est pour ça que je vous reprends ce matin là. Quelle heure est-ce parce que je vais... Oui, ça va, j'ai 20 minutes. Au milieu de tout ça, je n'ai pas lu. Évidemment, je n'ai pas lu. Et je n'avais pas fini mon bouquin avant de partir. Donc j'ai pas fini Société protectrice des monstres. En plus, je me suis arrêtée à la bataille finale et tout. Là, j'ai un peu avancé ce matin avec mon café et bidule comme d'hab. Mais là, il me reste une 20aine de pages à lire. Je pense pas que je vais avoir le temps de le lire avant que la dame elle m'appelle pour mon rendez-vous là. Je sais pas trop combien de temps ça va durer ce rendez-vous. J'espère une demi-heure. Mais du coup, il faut que je finisse ça aujourd'hui. Il faudrait que je monte le vlog et que je lise un autre bouquin. Vous verrez ça dans le prochain vlog, parce qu'évidemment, je vais ouvrir un nouveau vlog. Mais honnêtement, je peux déjà vous dire maintenant, je suis pas certaine que tout va rentrer dans ma journée, parce que je vous avoue que j'ai aussi quand même très très fortement envie d'avancer dans Gilmore Girls, du coup. C'est pas une bonne idée. Non mais je sais, c'est pas une bonne idée que j'ai commencé Gilmore maintenant, mais écoutez, voilà. Et aussi, au fin fond de ma tête, je me dis que je pourrais peut-être comme ça regarder la saison qu'ils ont faite il y a quelques années là, avec un long épisode par saison. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un long épisode tout pour l'automne, un pour l'hiver, il y en a que 4 qui durent 1 heure et quelques à chaque fois. Et j'avais essayé de les regarder et ça a commencé. J'ai pas réussi à les regarder des années et des années après. Donc là je me dis, si je me refais toute la série, peut-être qu'après je pourrais regarder ça, enfin. Parce que du coup ces épisodes là, c'est une fois que Rory est adulte, qu'elle travaille et tout, c'est un espèce comme une partie 2 à la série, vous voyez. Et j'ai jamais réussi à les regarder, donc je me dis peut-être que je vais y arriver. Voilà, c'est pas du tout une bonne idée d'avoir repris ça maintenant, mais écoutez... de temps en temps, c'est bien de faire des choses sur des coups de tête. Voilà, c'était pas prévu, mais bref, voilà. Peut-être que si je mets des séries et des films dans la page du mois de novembre, que j'ai toujours pas commencé à faire, je mettrai Gilmore Girls. Écoutez, je ne sais pas. Bref, en tout cas, je voulais vous dire que j'ai tenté After, c'est un échec total, mais au moins, j'aurais enfin essayé. Et j'ai pas fini ça, mais je vais finir. Aujourd'hui normalement. Et vous verrez ça du coup, comme je l'ai dit, dans le prochain vlog, parce que là il faut que je vais quand même essayer de m'occuper de commencer à monter le vlog avant qu'elle m'appelle. J'espère qu'elle va m'appeler à l'heure et que ça va pas durer... En fait c'est un appel avec un organisme qui t'aide à trouver un emploi. Du coup j'avais un rendez-vous de milieu de suivi prévu aujourd'hui, tu vois, et je lui ai envoyé un message. J'avais un autre truc aussi, un atelier et tout avec des gens prévu hier, mais je lui ai envoyé un message en mode je trouve un taf, je suis obligée de le faire ou pas? Elle m'a dit non, vous n'êtes pas obligée. Elle me dit mais du coup on maintient le rendez-vous, ça sera le rendez-vous final. Voilà, faisons ça. Du coup, en plus c'est un truc qui m'a servi strictement à rien, c'est pas du tout comme ça que j'ai trouvé un job. Donc je sais pas trop, j'ai un peu la flemme de le faire, mais c'est un truc obligé évidemment, c'est obligatoire par Pôle emploi parce que sinon personne ne le fait évidemment. Bref, donc voilà, je sais pas trop combien de temps ça va durer, mais j'arrive à ne pas tousser au téléphone. C'est cool, j'ai appelé ma mère hier et elle a même pas grillé que j'avais le nez pris, que j'étais malade et tout. Ma mère quand même. Donc ça veut dire que ça s'entend pas trop. Ça se voit pas trop et j'ai pas toussé au téléphone. Et là, vous avez vu, franchement, ça fait
9 minutes que je parle. Je me suis pas interrompue une seule fois, j'ai pas toussé une seule fois. Merveilleux, fantastique. Non mais bref, du coup, j'espère que ce vlog, un peu chaotique j'ai l'impression, vous a plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit, ou une bonne nuit, et je vous dis à demain.